pas si c'est moi, mais est-ce que vous ressentez le prashad? Le prashad, c'est les restants du Seigneur. Est-ce que vous ressentez les restants de notre journée d'hier? C'était vraiment une journée spéciale. On sent souvent ça. Avant et après un festival, il y a vraiment une énergie spéciale. Et comme hier, c'était un festival très spécial à notre cœur parce que c'était le jour où on honore notre maître spirituel. C'est vraiment une journée qui est de très bon augure et il y a une présence très spéciale du maître spirituel, mais aussi de la Guru Parampara et des déités qui sont présents sur l'autel. Et on a beaucoup senti ça hier. Donc je me disais que j'allais parler aujourd'hui de l'importance du maître spirituel. Donc c'est dans le chapitre 4, verset 34, si je me rappelle bien. Ouais. Oui, c'est ça. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tatviti pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam ganinas tattvadarshinaha. Traduction. Tu dois acquérir cette connaissance transcendantale auprès d'un maître spirituel qui la transmet, en lui offrant ton hommage, en lui posant des questions pertinentes et en le servant. Les grandes âmes qui sont experts dans la signification des Écritures révélées et qui ont réalisé la réalité absolue t'éclaireront en te la révélant. Commentaire. La science sur Dieu est extrêmement confidentielle, transcendantale et difficile à comprendre. C'est la raison pour laquelle nous devons approcher un maître spirituel authentique afin de la recevoir et de la comprendre. Pour être authentique, celui-ci doit appartenir à une filiation spirituelle remontant à Krishna lui-même et avoir réalisé le Seigneur. Krishna est le maître originel et seul un maître spirituel issu de ce lignage peut transmettre ce savoir d'une façon véritable. Il ne peut être compris ni par la logique, ni par le raisonnement, mais seulement par la miséricorde d'un pur dévot. Le service offert au Seigneur commence par servir son serviteur intime, le maître spirituel. Krishna affirme que ce service rendu est supérieur à celui offert à sa propre personne. Ainsi, ce maître spirituel est considéré comme son intermédiaire transparent. Il permet aux disciples de réaliser le Seigneur qui est au-delà de la perception des sens matériels. En effet, Krishna tend à se révéler à celui qui sert un tel maître, selon la qualité du service offert. C'est très révélateur, ce verset. Il y a beaucoup de choses. C'est très beau. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Militam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpatehi Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha
Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namah Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta, Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunnavadi, Pashtatare Shatarine. Il y avait beaucoup de choses dans ce verset. C'est expliqué qu'un maître spirituel qualifié est très rare, mais un disciple qualifié est encore plus rare. Est-ce que vous avez déjà lu la liste des qualifications d'un disciple dans les textes sacrés? Il y a une sacrée liste, hein, c'est vrai. Je l'ai déjà lu un moment donné, je sais, wow, c'est une grande qualification être un disciple d'un maître spirituel. Mais c'est beau, hein, c'est très beau. Si on voit les qualités du disciple, l'abandon total, le service constant, c'est très beau. Donc, tout d'abord, dans le verset, c'est expliqué l'attitude qu'un disciple devrait avoir. Donc, il y a 3 points qui sont expliqués. Le premier est offrir notre hommage. Pourquoi on devrait offrir notre hommage avec tout notre cœur au maître spirituel? Donc, Krishna, le Dieu lui-même. Et encore plus précisément aussi, dans le Bhagavatam, dans le 11e chant, il dit à Uddhava que mon acharya, il est non différent de ma personne. Et à Narada Muni aussi, comme c'est expliqué dans le commentaire, à Narada Muni, il dit « Celui qui dit qu'il est mon dévot, il n'est pas mon dévot, mais celui qui est le dévot de mon dévot est mon véritable dévot. » Et ça, c'est quelque chose qui est très significatif. Et c'est intéressant, le mot « tend ». C'est expliqué dans le commentaire que Krishna, il tend à se révéler à travers le maître spirituel. Ça veut dire qu'en général, c'est comme ça que Krishna fonctionne. Donc, en premier, on offre notre hommage respectueux parce qu'il est le représentant direct du Seigneur. Et on le répète souvent, mais pour nous, c'est très inspirant. Srila Prabhupada, dans son dernier commentaire du chapitre sur les maîtres spirituels, dans le premier chapitre de la Lila du Chaitanya Charitamrita, il dit que quand on reçoit l'initiation du maître spirituel, on doit accepter que nous avons reçu directement la miséricorde de Krishna. Directement. Pourquoi? Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique ça dans le Madhurya Kadambini. Il dit que Krishna, en anglais on dit « gives this power of attorney ». Il n'y a pas vraiment de mot en français pour ça. C'est qu'il donne, c'est un mot, « power of attorney », ça veut dire qu'il lui donne tout pouvoir à son dévot. Même s'il est la personne suprême, il contrôle tout par amour pour son dévot, parce qu'il a tellement confiance, parce qu'il met toute sa confiance en lui, et lui donne sa miséricorde. C'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur il nous révèle. Il lui donne sa miséricorde, il lui dit « J'ai confiance en toi, tu la partages à qui tu veux. » Donc ça, c'est quelque chose qui est très significatif pour nous. Le maître spirituel, il est détenteur de la miséricorde de Krishna. Il ne dira jamais ça, par humilité. Mais c'est vrai. C'est l'opinion de Krishna. C'est beau. Wow. Donc là, si on passe à ça un instant, le maître spirituel, c'est une personnalité qui est vraiment très spéciale. Et en plus de ça, ça termine pas là. Hein. C'est ça, les gloires des Vaishnavas, des dévots du Seigneur, sont illimitées. Hein. C'est comme par exemple Anantashesh, qui est le serpent divin qui maintient toutes les planètes dans cet univers. Il n'a pas assez de tête pour glorifier le Seigneur. Et le Seigneur lui-même, il apprécie encore plus les gloires de ses dévots que ses propres gloires. Donc c'est pourquoi les gloires des Vaishnavas, c'est les gloires qui sont les plus spéciales au cœur de Krishna. C'est pourquoi, lorsqu'on des journées comme hier où on glorifie le maître spirituel,
c'est très cher au cœur de Radha et Krishna. Parce que le maître spirituel, le dévot, il est le cœur de Krishna. Hein, il y a un verset, Sadhavo Hridayam Mayam, que j'ai partagé hier dans ma petite lettre, que le Krishna, il est le cœur du dévot et le dévot, il est le cœur de Krishna. Il séjourne en son cœur. Donc ça, c'est pourquoi on ne peut jamais séparer le dévot, le pur dévot du Seigneur de Krishna. Ils sont inséparables parce qu'il y a l'amour. Cet amour, il est tellement puissant et profond et merveilleux qu'ils ne peuvent jamais être séparés. C'est pourquoi non seulement le dévot, il détient la miséricorde de Krishna, mais parce qu'il a Krishna dans son cœur, c'est quoi la plus belle miséricorde de Krishna? C'est de recevoir Krishna et de son amour pour lui. Donc c'est pourquoi, avec la miséricorde, vient Krishna. Donc le maître spirituel, parce qu'il a Krishna dans son cœur, il détient Krishna aussi. Et il détient son amour pour Krishna. Donc qu'est-ce qu'il donne? Il donne Krishna et il donne l'amour pour Krishna. C'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est pourquoi on doit vraiment avoir une adoration spéciale au maître spirituel. Pas seulement hier, mais à tous les jours. On devrait se lever en ayant une adoration spéciale au maître spirituel. On devrait chanter en ayant aussi une adoration spéciale au gourou. Et on devrait se coucher. En réalité, à chaque instant, on devrait avoir une adoration envers le maître spirituel. C'est vraiment quelque chose d'important. On doit toujours mettre ses pieds en face de nous. Ses pieds sont notre refuge. Pas seulement Krishna a des pieds pareils au lotus, le maître spirituel aussi. Est-ce que vous saviez? Il y a beaucoup de lotus à Vrindavan. On donnera une classe sur les lotus de Vrindavan. Il y a plein de beaux lotus. Pas seulement les lotus de Krishna, mais il y a aussi des beaux lotus qui sont engagés dans le service de Radha et Krishna. En tout cas, ça, c'est une autre chose. On ne va pas s'égarer. Mais dès qu'on pense à lotus, on pense à plein de choses. Mais, donc c'est ça. On doit avoir vraiment une adoration spéciale. Et ça, on ne doit pas oublier ça. C'est vraiment important. Donc pourquoi, pour nous, c'est la chose la plus importante dans le maître spirituel? C'est parce que il est notre connexion avec Radha et Krishna. Et il est notre expérience de Radha et Krishna. Il est notre expérience du monde transcendantal. Et ça commence beaucoup aussi par le fait d'apprécier son expérience du couple divin, comme tu disais hier, hein, ses réalisations spirituelles. D'apprécier son expérience de Krishna, sa relation avec Radha et Krishna, son attitude de service, son amour pour le Saint-Nom. Et se prendre refuge de ça aussi. Donc on expliquait ça l'autre jour, suivre dans les traces des Brajbasi. Hein. Et donc quand j'ai parlé des Brajbasi, j'ai pas pris le temps de parler du gourou. Et après ça, à la fin, Gurudev, hein, il a fait un petit commentaire. Et il disait que en fait, le premier Brajbasi, c'est le gourou. Et c'est vrai. Donc c'est le premier Brajbasi avec qui on doit se connecter. C'est quelque chose qui est important. Parce que le pur dévot du Seigneur, il vit avec Radha et Krishna. Il est aussi un résident de Vrindavan. Et c'est comme ça qu'on peut devenir un Brajbasi en se connectant avec un Brajbasi. Brajbasi, ça veut dire un résident de Vrindavan. Vrindavan, c'est la demeure éternelle de Krishna dans le monde transcendantal. Donc, l'association avec le maître spirituel, hein, c'est vraiment quelque chose de spécial à tous les niveaux. C'est vrai que là, on parle en ce moment, il y en a qui ne sont pas ici physiquement, mais le service au maître spirituel, hein, Prabhupada, il a souvent dit ça, Vani et Vapu. Vapu, c'est l'association physique, le service physique au maître spirituel. Et Vani, c'est le service dans la séparation, où on suit les instructions du maître spirituel. Et on s'engage à travers ces instructions qu'il nous donne personnellement. Et Prabhupada, il dit que Vani, c'est encore plus important que Vapu. Parce que dans l'instruction est présent le maître spirituel et la mise en pouvoir aussi. Parce que dans le service, on se connecte au maître spirituel et on se connecte aussi à sa réalité et à notre réalité en devenir aussi. C'est ça qui est vraiment beau dans les instructions du maître spirituel. Donc pourquoi on a besoin d'un maître spirituel? C'est parce que par nous-mêmes, on n'a pas la qualification pour se connecter directement avec Radha et Krishna. Parce qu'ils sont dans un monde qui est pur, c'est un monde d'amour. Et quand on parle d'amour, on parle de préma, c'est l'amour divin. Et c'est un amour qui est libre de toute tâche de contamination matérielle.
Donc, on doit se purifier avant d'entrer dans le monde de l'amour. Et ça se fait à travers le fait de suivre les instructions du maître spirituel. Vishwanath Chakravarti Thakur dit que quand on s'engage dans le service du maître spirituel, bhajana kriya, ensuite vient anartha nivriti, la partie un peu plus compliquée, la partie purifiante. Anartha nivriti, c'est la purification du cœur. Parce qu'on est une âme spirituelle, il n'y a aucun problème à ça. L'âme, elle est pure, elle est satchitananda, elle est éternelle, pleine de conscience, elle est faite de félicité. Mais on est recouvert par toutes ces couches qui, elles, ne sont pas pures comme l'âme. Et on a besoin de purifier ces couches matérielles. Parce que ce sont ces couches qui nous empêchent de pouvoir relationner avec Krishna. Donc, ce conditionnement matériel, il cherche le plaisir. Il cherche à faire les choses séparées de Krishna. C'est pourquoi il n'est pas favorable. Il peut être favorable lorsqu'il est engagé dans le service de Krishna et qu'à travers ça, on purifie notre cœur, nos sens, notre mental, nos pensées, nos impressions. Alors là, il devient spiritualisé, il n'y a aucun problème. Mais avant ça, on a besoin d'une purification du cœur. C'est ce qu'on appelle les anarthas. Donc, comme on est ici depuis très longtemps, on a des impressions très puissantes et profondes qui sont enracinées dans le cœur ou dans notre conscience comme des mauvaises herbes qui ont besoin d'être déracinées. On appelle ça des choses indésirables, anartha. Donc, ces choses, elles ont besoin de partir parce que ce sont ces mauvaises herbes qui nous empêchent de développer la plante de la pure dévotion, de l'amour pour Krishna. Et ce qui est vraiment particulier, et c'est là vraiment où on se trompe dans le chemin de l'amour divin, c'est que ce sont des mauvaises herbes. Et j'ai fait du jardinage souvent, et c'est vrai, hein? T'as déjà vu, Nita, des mauvaises herbes qui sont très belles, hein? qui ont des fleurs merveilleuses. Hein? T'as vu ça? Ouais. Et c'est vrai, il y a des mauvaises herbes, elles ont des fleurs, mais vraiment très jolies. Et c'est ça le problème, c'est que dans le cœur, il y a deux herbes qui poussent. Il y a les mauvaises herbes, mais le problème, c'est qu'elles se ressemblent beaucoup. En externe, elles se ressemblent beaucoup, mais le parfum, il est différent. En fait, les mauvaises herbes, elles sont jolies, mais elles ont toujours des épines. Elles piquent, ça fait mal. Tandis que la plante de la bhakti, de la dévotion, c'est comme une fleur de lotus qui pousse dans le cœur. Non, c'est une fleur de lotus, elle ne peut pas faire mal. C'est très, très doux, la pétale du lotus. Hein. C'est très spécial. Donc, comme ce sont deux plantes qui se ressemblent, quand la dévotion s'éveille dans le cœur, il y a la purification du cœur qui est là, il y a des choses qui remontent à la surface, et malheureusement, parfois, on n'arrive pas à voir la différence entre les deux. Et c'est là on a besoin du maître spirituel. Le maître spirituel, il nous aide à comprendre quelles sont les mauvaises herbes et quelles sont les bonnes herbes qu'on doit nourrir. Parce que comme elles se ressemblent, on peut avoir une tendance à nourrir les mauvaises herbes. Et du coup, on nourrit les choses indésirables dans le cœur. Et ça devient un problème. Les fruits et les légumes ne peuvent pas pousser. À un moment donné, j'avais fait un jardin, pas en Angleterre, pardon, parce qu'on part en Angleterre la semaine prochaine, j'étais un peu dans... Ma tête est en Angleterre, un peu. En Nouvelle-Écosse, ça se rapproche, OK. En Nouvelle-Écosse, dans l'est du Canada, j'avais fait un jardin de 75 par 50 pieds. Malheureusement, on était beaucoup engagés, donc je n'avais pas assez le temps d'enlever toutes les mauvaises herbes. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce n'était pas juste des mauvaises herbes, il y avait même des insectes. J'avais fait pousser, j'avais des graines qui s'appelaient des sunberries. C'est comme un bleu, mais plus petit, encore plus sucré que la myrtille. Et j'avais vraiment hâte de les faire pousser. Et j'avais mis beaucoup d'attention. Quand je suis revenu après, on était partis 2 semaines en voyage. Et quand je suis revenu après 2 semaines, ils avaient tout bouffé. Il n'y avait plus rien du tout. Même les feuilles avaient été bouffées. J'étais découragé. Plus aucune sunberries. Donc c'est ça, si on ne fait pas attention, il y a toutes sortes de choses qui peuvent venir gruger en fait les choses qui sont bonnes dans notre cœur et laisser place à encore plus de choses indésirables. Donc on doit vraiment faire attention à ce jardin du cœur. C'est un jardin et si on ne fait pas attention, les fruits, les bons fruits, les fleurs ne peuvent pas pousser correctement. Donc on doit vraiment être sensible comme un jardinier expert à percevoir dans notre cœur. Et parfois, on n'arrive pas à le voir par nous-mêmes parce qu'il y a le faux ego qui est là et qui nous empêche de voir les mauvaises herbes. Donc, le maître spirituel, lui, par sa vision transcendantale, parce qu'il a une vision qui est pure, il arrive à voir dans notre cœur. Ah, ici, là, il y a une mauvaise herbe qui n'est pas à la bonne place. Là. Et cette mauvaise herbe, elle doit partir. Mais ce qui est difficile, c'est que les mauvaises herbes, et souvent, hein, Anita, c'est vrai, quand tu essaies de les enlever, il y a une grosse résistance. Hein. Il y en a, on dirait des arbres, c'est vrai. Et ça, c'est compliqué. Donc, et c'est là où ça fait mal, parce que, en fait, il y a comme une chirurgie un peu qui est là, parce que, comme elles sont bien enracinées, quand tu veux enlever la mauvaise herbe, il faut donner un coup.
Et ça fait mal. Et la résistance, ouch, ça pique. Et en plus, on se pique les doigts, là, ça fait mal. Et c'est ça qui est difficile pour nous, c'est que ce moment de purification où on a besoin de sortir quelque chose du cœur, ça fait mal au départ. Et parfois, c'est même cette souffrance qui est là, cette résistance qui nous empêche aussi de lâcher prise sur certaines choses qui sont négatives dans notre cœur. Hein. Donc, c'est pourquoi le maître spirituel, il nous accompagne, il nous guide, il nous donne la force aussi. Puis il nous donne pas seulement la force, mais aussi l'intelligence pour comprendre qu'il y a des choses qui sont indésirables dans le cœur et qui ne sont pas bonnes. On appelle ça les faiblesses du cœur. Et elles pourrissent notre cœur, hein, c'est vrai. Donc on doit faire attention. Parce que parfois on est attaché à ces choses et on ne réalise pas à quel point c'est défavorable pour notre éveil spirituel. Et on les laisse pousser, et malheureusement, à un moment donné, ça prend tellement de place qu'après ça contamine et ça prend possession de tout le reste. C'est vrai, si on n'enlève pas les mauvaises herbes, après ça, il ne reste que ça. Ça prend, les mauvaises herbes, hein, elles prennent parce qu'elles se nourrissent de l'eau qui va dans le sol et elles prennent la nourriture des autres plantes aussi. Hein. Même on voit ça, des plantes qui poussent alentour des arbres aussi des fois. Hein. Des plantes, comment on appelle ça? Pardon? Le gui, comme le gui par exemple. Donc c'est ça, on doit vraiment être expert et faire attention. Mais l'expertise, elle commence par le fait d'être guidé par un maître spirituel. Parce que par nous-mêmes, parce qu'il y a trop de faux égos, c'est pas possible de voir toutes les mauvaises herbes qui sont à l'intérieur de notre cœur. On ne veut pas se l'avouer. Mais quand le maître spirituel nous le montre en pleine face, alors là, on ne peut pas trop s'enfuir. Hein. Et on ne peut pas dire qu'on ne le voit pas. Là. C'est là, je la vois. Là. Ouf, c'est gros. Hein. Ça pue en plus. Aïe, aïe, aïe. Donc, mais c'est ça. Parfois, on a de la difficulté à entendre ces choses-là du maître spirituel. Hein. Mais c'est pourquoi le maître spirituel est la personne qui nous aime le plus au monde. Parce qu'elle veut notre plus grand bien. Ça, c'est l'amour. L'amour, c'est pas de nourrir le faux ego de chacun, c'est pas de se bâtir une carapace, c'est pas de renforcer ces choses indésirables. Ça, c'est pas l'amour, ça. C'est plutôt la violence. C'est la violence atmagya. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une violence envers l'âme? Atmagya. C'est la violence envers notre conscience. Donc, c'est pas l'amour, ça. L'amour, c'est c'est pourquoi le maître spirituel de Srila Prabhupada dit « Mes disciples sont mes plus grands gourous, même quand ils me critiquent. Ceux qui me critiquent sont mes plus grands gourous. » Parce qu'ils m'aident à apercevoir ce que je n'ai pas vu à l'intérieur de moi. Et ils m'aident à transformer. Comme le disait Gurudev hier, c'était très beau. Hein? Il disait, le maître spirituel, il évolue. Il évolue parce qu'à travers ses disciples, il peut comprendre ce qu'il a besoin de changer en lui. Donc, pour être un bon maître spirituel, le maître spirituel, il doit changer des choses à l'intérieur de lui. Il doit transformer son cœur. Que dire du disciple? Et donc, le maître spirituel, il est déjà connecté avec la perfection, mais c'est ça qui est beau. Même s'il est connecté avec la perfection, il y a toujours un besoin d'apprendre. Ça, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité. C'est pourquoi le maître spirituel est le plus grand disciple. Ouais. C'est vraiment beau. Donc, accepter un maître spirituel dans notre vie, c'est vrai que c'est pas facile. Ça demande du courage. Est-ce que ça veut dire accepter, apercevoir des choses à l'intérieur de nous qu'on n'avait jamais osé regarder, des choses qui sont profondément enfouies, au plus profond de nous-mêmes, qu'on a laissé cacher depuis des années, hein, peut-être même depuis des vies. Et on ferme les yeux à ça parce que ça fait trop mal de voir nos limites, nos imperfections. Et donc c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est vrai que pour ceux qui ont été initiés, recevoir l'initiation du maître spirituel, c'est le plus beau jour de notre vie. Pourquoi? J'ai donné la réponse au début. Pourquoi c'est le plus beau jour de notre vie? Parce que, Prabhupada, il a dit, parce que c'est la miséricorde directe de Krishna. Donc c'est un jour très spécial. Et donc c'est ça, on doit voir. Approcher un maître spirituel, ça veut dire approcher avec, on expliquait en premier en offrant nos hommages, notre respect, en comprenant qu'il a une personnalité très spéciale, qu'il peut complètement changer ma vie et qui peut m'aider à réaliser Krishna, à développer de l'amour pour lui.
et à faire l'expérience de Krishna. Et ensuite, on pose des questions pertinentes. Quelles sont les questions les plus pertinentes? En premier, je dirais, ça commence par le fait de poser des questions sur... Prabhupada a dit, on doit être conscient avant et ensuite conscient de Krishna. Donc, poser des questions par rapport à nos limitations, les modes de la nature, ce conditionnement qui nous recouvre, pour nous aider à être bien guidés. Parce que le maître spirituel, c'est un orpailleur, expert. Parce que si, par exemple, vous prenez un diamant, quand vous regardez des pièces de diamant ou de l'or, c'est pas qu'il y a juste un beau diamant tout bien lisse comme ça, là. Il y a plein d'autres métaux qui sont alentour. Et donc, pour faire ressortir le joyau qui est le diamant ou l'or, il faut un orpailleur expert. Et même le diamant, ça prend un laser pour couper le diamant. Ça demande une grande force. Et donc, le maître spirituel, à travers le laser de la connaissance transcendantale, il coupe. Donc, notre cœur, c'est comme un joyau, mais malheureusement, il y a plein d'autres métaux qui empêchent le cœur de briller et d'exprimer sa vraie radiance, qui est de développer de l'amour pour Radha et Krishna. Donc, le maître spirituel est l'expert orpailleur et il aide à enlever toutes ces choses indésirables, les anarthas, pour faire briller l'âme et pour qu'elle puisse s'exprimer réellement pour ce qu'elle est. Ça veut dire un serviteur, une servante éternelle de Radha et Krishna. Ça, c'est la nature de l'homme. Et le maître spirituel, il nous aide à développer cette véritable nature qui sommeille à l'intérieur de nous. Donc, comme on disait, c'est vrai que c'est pas facile, mais en même temps, c'est la plus grande miséricorde qu'on peut recevoir dans notre vie. Et notre relation avec notre maître spirituel peut nous aider à atteindre la perfection de l'existence, même dans cette vie. Parce que si on s'accroche au maître spirituel, si on prend refuge en lui, qu'est-ce qu'on reçoit? Pardon? On reçoit Krishna. Et? Pardon? Sa miséricorde, l'amour de Krishna. On reçoit Krishna et l'amour de Krishna. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? C'est bon? Grantara Shrimad Bhagavad Gita ki Janitai Gaura Premanande Hare Parn.